Aujourd'hui, il est normal que des gens souffrent encore. Je ne sais pas s'il est normal, mais il est certain que oui. Et qu'on n'est pas du tout capable aujourd'hui d'améliorer tous les patients. D'abord parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est extrêmement complexe et ce n'est pas limité qu'à un seul problème, c'est souvent un problème très complexe à l'intérieur de l'individu. Que sur un certain nombre de douleurs, et en particulier des douleurs neuropathiques diffuses, par exemple à la moitié d'un corps, on est quand même très gêné, à l'heure actuelle on ne sait encore pas faire, sur un certain nombre de choses. Alors, toutes les douleurs qui sont liées à finalement des blessures aiguës, des brûlures, des machins, etc., toutes les douleurs post-opératoires, aujourd'hui on sait bien faire. Moi j'ai le souvenir de ma mère qui avait eu une chirurgie digestive extrêmement importante et qui, le soir d'intervention, me dit j'ai mal, bon, alors que j'allais me précipiter sur le truc, c'est la sonde gastrique qui m'embête. Ouais, alors que vous lui avez ouvert le ventre depuis le haut jusqu'en bas. Tant mieux. Hein, bon. Par contre, sur les autres douleurs, on n'est encore pas très bon. Dans les douleurs neuropathiques, par exemple, on peut considérer qu'on améliore un malade sur deux actuellement de manière satisfaisante, de manière très satisfaisante. Donc c'est là qu'il faut essayer de trouver éventuellement des choses pour qu'on arrive à faire en sorte que ça soit moins difficile à vivre pour le patient. Alors, il y a quand même un problème d'information aussi, même au sein du milieu médical. On a certains patients qui sont dans des centres antidouleurs, mais où les techniques que nous on a développées ne sont pas connues. Et les patients, des fois, rouspètent après le centre antidouleur quand on les a récupérés et opérés en disant comment ça se fait qu'ils n'ont pas. On comprend qu'ils rouspètent, c'est un peu inquiétant qu'un médecin généraliste soit pas au courant de tout ce qui se passe en médecine. Donc il y a un certain nombre de douleurs qu'on peut traiter et qu'on ne traitait pas avant. Si un centre antidouleur spécialisé dans la douleur ne sait pas que vous existez, c'est inquiétant. Je crois que ça arrive quand même. Malheureusement, ça arrive. Donc c'est inquiétant. C'est inquiétant. Vos questions maintenant. Alors, nous avons des hôtesses avec des panneaux. Regardez les numéros. Tiens, mesdemoiselles les hôtesses, soulevez les numéros. Regardez ça. Vous pouvez choisir la 1, la 2. Faites voir la 2. La 6, mademoiselle, vous êtes trop loin. Je ne peux pas, malheureusement. Mais je pense que voilà. Donc, dès que vous avez donné le micro à quelqu'un, c'est bon, vous pouvez baisser les panneaux. Dès que vous avez donné le micro à quelqu'un, vous levez et je donne la 4 vient de gagner la première question. Alors si vous pouvez si vous avez la possibilité de vous lever, c'est bien, comme ça on vous voit. Si vous ne pouvez pas vous lever parce que vous avez mal, restez assis. Donc vous restez assis, d'accord. Bonjour messieurs. Bonjour. J'ai été, je cite mon cas rapidement, j'ai été opéré dans le service du professeur Nguyen par le docteur Raoul en octobre 2009, suite à un AVC. Je suis repassé sur la table en avril 2010 et suite malheureusement à cette opération, j'ai ce qu'on appelle, du côté du côté droit, donc j'ai la patte folle, et du côté gauche, j'ai ce que vous avez appelé très justement tout à l'heure des neuropathies, des douleurs. Une paresthésie qui est très très importante. Paresthésie de quelle partie du corps? Alors principalement de la jambe, mais ça monte dans tout le côté gauche. D'accord. Donc, alors je sais qu'il existe à ce niveau-là des médicaments type, par exemple, l'Irica, que le professeur doit connaître. J'espère que tu connais, parce que même moi je connais. D'accord. Qui ne sont pas sans effet secondaire. Ouais. Est-ce que actuellement on peut trouver, je ne sais pas, autre chose avec moins d'effets secondaires pour traiter. Alors, juste un mot, bien évidemment, on ne va pas faire de consultation ce soir, hein, parce que sinon il est gros le cabinet. Donc on va essayer d'élargir à chaque fois à partir des questions. Alors, c'est quoi ce type de douleurs? Ce sont des douleurs neuropathiques? Alors, ce sont des douleurs neuropathiques qui soulignent quand même la difficulté de notre spécialité neurochirurgicale, puisque lorsqu'il y a une complication même légère, il y a malheureusement un retentissement souvent très visible, handicapant. Les douleurs neuropathiques post-chirurgicales peuvent, comme on l'a vu tout à l'heure, être traitées par des médicaments, et le Lyrica est un médicament adapté, je crois que l'échelle confirme. Il peut être aussi associé à d'autres médicaments, donc on ne va pas faire une consultation.
Et au bout du compte, les techniques de stimulation sont aussi adaptées, d'abord sur la peau, donc ce qu'on appelle la stimulation transcutanée, qui est anodine et qui peut rendre des services, voire des stimulations implantées si c'est jugé utile. Donc le monsieur doit venir vous revoir. Le docteur Raoul, dans votre service, c'est un bon médecin. Oui, donc elle était ce matin. Non, je dis ça, j'ai eu peur, parce que quand monsieur dit qu'il avait été opéré par quelqu'un chez vous. Elle était à l'atelier ce matin. Ce qui est peut-être important, c'est de souligner ce que vous dites, c'est que dans ces douleurs neuropathiques, il y a plein de médicaments. Et ce qui les caractérise, enfin ce qui caractérise, c'est que la façon dont les patients vont supporter est très très variable. Finalement, sur les autres antalgiques dont tout à l'heure on parlait, finalement c'est assez simple. Là, il y a des malades qui vont très très bien supporter le Lyrica et d'autres qui vont vraiment être vraiment pas bien. Il y a beaucoup de médicaments et la seule façon d'essayer, c'est de le goûter, si je veux dire. C'est comme quand on goûte un plat, c'est savoir si je l'aime ou si je l'aime pas, il faut l'essayer. Donc c'est difficile parce que pour un patient qui est douloureux, il essaye un médicament, il est malade avec, c'est pas très drôle, hein, donc c'est difficile. Malheureusement là-dedans, sur les médicaments, il faut en essayer des fois 5, 10 pour arriver à trouver celui qui sera à la fois assez bien toléré et assez efficace. Mademoiselle, la 5. J'aime bien ce principe des numéros, c'est sympa. Bonsoir, je suis donc fibromyalgique, dépistée depuis 3 ans, avec des douleurs s'amplifiant de façon assez importante, non soulagée par le traitement habituel. Et j'aurais aimé savoir, puisque j'ai eu cette difficulté dernièrement, m'étant rapprochée du centre antidouleur du CHU de Nantes, où je me suis entendu proposer un rendez-vous pour septembre 2013. Donc voilà, je ne vous cache pas que j'avais les larmes aux yeux quand on m'a dit ça. Je comprends, madame, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, malheureusement il n'y a pas assez de centres antidouleurs, et c'est vrai que il n'y a pas que dans le domaine de la douleur que c'est comme ça, quand vous prenez un rendez-vous pour un ophtalmo, quand vous prenez un rendez-vous pour plein de choses, mais dans le domaine de la douleur c'est peut-être encore plus insupportable. On a mal, on n'est pas soulagé par le médecin habituel qui donne des traitements adaptés mais pas suffisants. Comment peut-on attendre presque un an pour avoir un rendez-vous? Un an, c'est un délai qui est inimaginable. Donc je vais essayer de remédier ça. Mais c'est un peu pour cette raison qu'il y a eu la création de réseaux qui permettait aux patients d'appeler le réseau, qui aiguillait le patient vers le centre qui pouvait être disponible le plus rapidement possible et avec la spécialité adaptée à la question. Pour X raisons, malheureusement, le réseau est un petit peu en panne pour des raisons budgétaires, mais ça devrait être réparé. Mais je crois que c'est typiquement parce que notre réseau a mal fonctionné que... Alors, mais justement, pardon si je mets les pieds dans le plat, mais cette dame nous parle de l'hôpital public, la centre antidouleur du CHU. Donc on peut se dire que les délais sont peut-être un peu plus importants que dans le privé. Vous êtes dans le privé, Michel Meunier. Vous avez un centre antidouleur aussi. Le rendez-vous aurait-il été plus rapide? Et si rendez-vous il y a, quelle est la part financière que cette patiente doit apporter si elle vient dans le privé plutôt que dans le public? Alors, ma réponse sera... je pense que c'est là que le médecin généraliste a son rôle. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est plein, c'est plein. Je veux dire, bon, à ce moment-là, c'est difficile. Donc, il faut qu'il y ait un interlocuteur. On ne doute pas la douleur du patient, jamais. Mais si le médecin traitant appelle à ce moment-là pour expliquer effectivement la difficulté particulière d'une situation, et que l'aggravation de ça, on verra. Donc, dans les structures, à l'hôpital comme chez nous, on a développé normalement un système qui fait que si on a des douleurs, par exemple comme l'algie vasculaire de la face, qui sont des douleurs suicidaires, on ne va pas dire aux gens, vous allez venir dans un an, c'est impossible. Donc on est capable de le prendre dans la journée ou dans les 48 heures. Effectivement, sur un lombalgie chronique, un mal au dos depuis 10 à 15 ans, c'est vrai qu'à ce moment-là, il pourra attendre un peu plus longtemps. Alors, en ce qui concerne notre centre, c'est pas le problème, tous les médecins sont en secteur 1, c'est un choix politique depuis toujours. Secteur conventionné. Remboursé sécurité sociale sans aucun dépassement de l'horaire. Dans une autre structure privée, il y a des dépassements d'horaire, mais qui restent tout à fait raisonnables. De ce côté-là, non, on est entre guillemets vers. D'accord, donc on peut venir signer dans le privé. Mademoiselle.
Bonjour. Alors, je voudrais que vous nous parliez de l'algodystrophie. Alors, j'ai une algodystrophie depuis plus de 18 mois. De quelle partie Du genou. Après une opération du genou. Et j'ai eu une cure de kétamine qui m'a fait absolument rien. Je suis bien que dans l'eau. Et on ne peut pas vivre que dans l'eau, madame. Ben non. Possible. Alors, l'algodystrophie, alors ça, c'est un casse-tête pour les médecins. Parce que déjà, il faut comprendre à quoi c'est dû. Et puis, et pour les traitements, c'est compliqué. Voilà. Pathologie extrêmement complexe, qui donc le plus souvent chez l'adulte fait suite effectivement à une intervention. Ou un traumatisme. Ou un traumatisme avec des localisations assez étonnantes, parce que c'est souvent effectivement le genou. Les algodystrophies de hanche sont exceptionnelles. Une algodystrophie après une prothèse de genou, c'est extrêmement fréquent. Après une prothèse de hanche, c'est extrêmement rare. Les chevilles aussi. Les chevilles aussi. C'est fréquent, c'est fréquent. Donc c'est une drôle de pathologie qui associe un gonflement assez modéré avec des douleurs qui sont des douleurs souvent très importantes, un type de brûlure, etc. Ce sont des douleurs en participation d'une partie neuropathique. C'est vrai que les choses sont complexes. Souvent, on est effectivement amélioré par ce drôle de médicament ça s'appelle un inhibiteur du système NMDA, avec ça on est vachement content, qui est un système qui régule un peu au niveau de la moléculière, qui s'appelle donc la kétamine. Mais il y a aussi des patients qui ne sont pas vraiment améliorés avec. Il y a d'autres techniques à ce moment-là à faire. Encore une fois, c'est pas parce qu'on a un échec sur une technique ou sur une prise en charge qu'on n'arrivera pas à améliorer les choses. Alors, mais c'est difficile à vivre pour le patient. Mais cette patiente doit aller où? Elle doit aller voir un centre antidouleur. Là, sur la kétamine, elle a déjà été prise dans un centre antidouleur, parce que la kétamine ne peut être faite que dans des centres antidouleurs. Donc elle a déjà été prise. Donc c'est pas parce que la kétamine ne fonctionne pas voilà, que... il faut qu'elle revoie les gens qui l'ont prise en charge pour avoir d'autres prises en charge complémentaires. Encore une fois, la douleur, c'est une spécialité de l'échec. Mais c'est pas parce qu'on a eu un échec, 2 échecs, 3 échecs qu'il faut qu'on baisse les bras. Par contre, je comprends que pour le malade, c'est difficile. Parce que lui, il attend le miracle, c'est normal. Oui, et puis il va surtout attendre le rendez-vous. Il va attendre le rendez-vous. La une. Bonjour, monsieur. Intouchable, je suis intouchable comme le film de Joe Cuset. On ne peut pas vous toucher. C'est-à-dire, je suis en Bacharette depuis 10 ans. Oui, ça je vois, mais... Mais si, au contraire, depuis 10 ans, justement, il y a presque un miracle, puisque j'ai subi 5 semaines dans le coma, et ça fait 10 ans que je commence à reprendre le goût à la vie. Après avoir fait 14 marathons, 300 km de course à pied, et me voilà en pleine forme, disons de 60 ans à 70 ans. Si bien que je vais fêter mes 70 ans bientôt. Eh bien, c'est formidable, monsieur, on vous applaudit. Je viendrai là-bas. Allez, la 4. Bonsoir. Petite question. Vous avez parlé beaucoup de traitement et je voulais savoir quelle était la place de l'activité physique dans le traitement de la douleur et notamment la prévention. Elle est évidemment très importante. On l'a à peine évoqué pour la lombalgie, mais également pour d'autres activités. Par exemple, sur la fibromyalgie, l'activité physique, mais l'activité physique douce, adaptée à ce que l'on peut faire, est quelque chose qui est extrêmement important, mais qui doit être encadré dès lors que la maladie est déclarée. À titre préventif, oui, c'est certain que ça a un intérêt. À titre curatif, à partir du moment où le patient est douloureux chronique, oui, certainement, oui, toujours, à condition que ce soit encadré, pas fait n'importe comment. Puis adapté peut-être en fonction de la cause de la douleur. Pour un lombalgique, par exemple, on ne va pas lui demander de faire des abdominaux de n'importe quelle façon. Donc, Si, mais quand il a pas mal. alors, en dehors des douleurs, tout à fait, surtout pas quand il a mal. Donc c'est adapté en fonction du stade de la douleur et du type de douleur. Parce qu'on rappelle, je le dis souvent à la télé d'ailleurs, que le dos, c'est pas la colonne vertébrale, c'est comme un mât de navire avec des haubans. Vous connaissez les navires, non? Les bateaux, et qu'il faut que ce soit tenu à l'arrière par les muscles dorsaux et à l'avant par les abdominaux. Comme ça, il y a moins de risques. Le 6,